Si aujourd'hui tu veux vendre du coup une offre à plus de 1000 euros, donc notamment un accompagnement à plus de 1000 euros, mais que tu n'as pas non plus envie de devenir quelqu'un qui force au niveau de la vente ou quelqu'un tout simplement qui va donner des prix euh, qui sont hors de sa valeur perçue et qui a juste pour but de faire de l'argent et que voilà, toi tu veux juste sincèrement aider des gens, mais du coup ne pas chercher à aider 10 personnes à 20% d'énergie, enfin à 10% d'énergie, mais plutôt aider 3-4 personnes à 100%, et bah t'es tombé sur la bonne vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement comment créer une offre que j'appelle enivrante à des milliers d'euros, en étant full aligné à cette offre-là, en pouvant du coup la pricer à des milliers d'euros, en étant tout à fait aligné, et que même les personnes en face te disent, mais en fait finalement, bah, c'est pas cher, je pensais que c'était bien plus, parce que une majorité de mes clients, bah, ça leur arrive en fait de tomber en appel avec des personnes qui disent, ouah, je pensais que ça allait être vraiment plus cher, et au final, bah, du coup, bah, ils peuvent les accompagner et transformer leur vie. Donc je vais tout expliquer, mais avant ça, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Nathan Rubini, du coup, j'ai 22 ans. Et aujourd'hui, j'accompagne les coachs, thérapeutes et professionnels du bien-être à vivre de leur activité en ligne en étant alignés, authentiques et magnétiques du coup sur Instagram. Et aujourd'hui, si je me permets de te parler de ça, c'est parce que c'est des croyances que j'ai pu avoir à mes débuts. Vous allez voir qu'on va aborder plein de choses, que ce soit l'environnement, que ce soit les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui qui vous bloquent, les croyances, que ce soit comment les piliers pour créer votre offre et comment faire avec des exemples concrets pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez du coup repartir avec bah, finalement votre offre en fait, qui est toute faite avec votre prix, votre alignement, et en cassant toutes les croyances, tous les ancrages qui ont pu être mis dans votre subconscient et qui aujourd'hui bah, vous bloquent et vous réfrènent, et qui vous créent une sorte de plafond de verre. Donc, premier point, pourquoi ton offre ne se vend pas ou te vide? Premièrement, parce que tu vends ton temps, pas une transformation. Ça veut dire que peut-être qu'actuellement, tu as une offre qui a des centaines d'euros, voire un peu moins. Et du coup, par exemple, si tu es thérapeute, je donne un exemple, peut-être que tu n'es pas thérapeute, mais par exemple, une majorité de thérapeutes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont devoir avoir peut-être 15-20 clients par mois pour pouvoir bien vivre de leur activité. Sauf que sur le long terme, bah, ça les vide en termes d'énergie et même en termes de temps, etc. Bah, c'est pas ouf. Pourquoi? Parce que nous faisons du business, nous avons une activité, nous sommes entrepreneurs, pas pour devenir esclave de notre business. On le fait pour devenir libre. Et le but, c'est pas juste de devenir libre financièrement, mais c'est de devenir libre aussi dans sa vie pro et sa vie perso. Donc, je vais t'expliquer comment. Aussi, pourquoi ton offre ne se vend pas ou te vide? Bah, tout simplement parce que tu vas proposer des séances ou des packs, pardon, pas des packs, oula, des packs, mais sans vision globale. Tu t'adresses donc à des prospects de niveau de conscience 1. Ça, pareil, je vais t'expliquer après les niveaux de conscience et je t'assure que si tu comprends ça, là, les 3 niveaux de conscience du prospect, tu vas tout déchirer, tu sauras comment communiquer pour avoir des personnes qui sont prêtes à investir sur eux et qui vont pas avoir peur d'investir sur elles. Tout simplement, tu fixes ton prix selon ce que tu crois et ce que les gens peuvent payer. Ça, c'est une problématique si tu fais ça. Et tu veux aider tout le monde, du coup, tu ne parles à personne. Et ça, c'est des problématiques que vous pouvez rencontrer. Et le problème, c'est que bah, du coup, vous basez même peut-être vos prix par rapport à la concurrence et ça vous réfrène plus qu'autre chose. Parce que tu ne dois pas baser tes prix en fonction de la concurrence. Aujourd'hui, les gens ont l'argent. Il va falloir que pardon, vous sortiez en fait, de tous les ancrages et tout ce qu'on vous a mis dans la tête qui vous fait croire que les gens n'ont pas d'argent. De toute façon, je vais vous expliquer juste après les 3 niveaux de conscience et aussi avec un autre schéma. Mais les gens ont l'argent. Donc déjà, changez votre rapport à l'argent. Dites-vous que les gens ont l'argent. Vous ne devez pas vous baser sur votre environnement, sur vos proches, etc. ou votre situation actuelle pour faire une projection vis-à-vis des personnes que vous ne connaissez pas. Oui, le pouvoir d'achat en France augmente, etc. Il y a plein de choses qui augmentent, les taxes aussi. La vie devient de plus en plus compliquée. Mais les gens ont de l'épargne. Les gens ont souvent aussi un travail. Les gens peuvent mettre de l'argent de côté. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs que vous n'avez pas et vous vous basez que sur du coup ce qu'on va vous dire ou des choses comme ça, donc ça vous freine. Donc, il y a quelque chose que je vais vous expliquer déjà pour que vous puissiez comprendre qu'une offre peut se vendre à des milliers d'euros. Ok? Et juste après, j'aborderai les niveaux de conscience. Et pourquoi une offre qui se vend à des milliers d'euros se vendra beaucoup mieux qu'une offre qui se vend à des dizaines, genre à 50, 90 euros. Genre par exemple, un thérapeute ou un coach de vie qui fait des séances uniques à 90 euros, bah, il aura plus de mal à avoir des personnes à 90 euros avoir une personne genre à 1500 euros, etc. Et la séance, ça coûte genre 150 euros. Du coup, dans le pack. Parce que la personne va payer le pack, va pas payer la séance. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je vais vous faire un schéma. Donc, hop, je sais pas si vous allez voir du coup. Je vous fais le schéma. En gros, hop, le schéma, il fait comme ça. Ici, vous avez une barre, boum, boum, boum. Ici, tac, tac, tac. Donc là, c'est le nombre de ventes.
Ici, c'est le nombre de ventes. Boum, 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 boum. Ici, hop, je suis pas le pro en, je suis pas le pro en dessin. Ici, c'est le prix qui augmente. Ok. On va partir du principe que là, on est dans les environ, allez, on va dire 4-5 000 euros. 4-5K. Là, on est vers les 10K. Enfin, non, même pas là, on est vers les 10K, on va dire. Et là, on est vers les 20K, 30K, etc. Et là, je parle pour du B2C, pour que vous puissiez comprendre. Et on va dire que là, on est dans les 100, etc. Et après, là, ici, on est vers les 1000, etc. En gros, pour que tu comprennes un peu le schéma, hop, si tu comprends ça, tu vas tout déchirer, ton rapport à l'argent, il va changer et ça va juste être dingue. En gros, ici, ça, c'est le schéma. Donc, tu vois que plus ici, c'est le nombre de ventes, du coup, comme j'ai dit, ici, c'est le prix. Plus c'est bas en termes de prix, plus ton nombre de ventes va être bas. C'est-à-dire que là, tu vois que les ventes sont très très basses, ça stagne, etc. Et par contre, quand le prix augmente, et bah ça augmente. C'est-à-dire que là, quand tu vas avoir des offres d'accompagnement à 500 euros, 800 euros, ça va être là. Par contre, du moment où tu passes à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, etc., mais en fait, tu arrives ici. Et en gros, le point où tu vas le plus vendre, c'est quand tu vas être ici. Et on va dire qu'ici, ça va être entre les 3 à 6000, on va dire. On va dire c'est 3 à 6000, tu es ici. Donc là, vers 2000, tu es là. Les 3 à 6000, tu es ici. Et après, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000, 13000. Et tu vois qu'en fait, il y a un pic à 3 à 6000. Pourquoi? Parce qu'en gros, dis-toi que si demain tu achètes quelque chose, c'est parce que tu as estimé que son prix en valait beaucoup, enfin, en valait la peine et ça valait beaucoup plus. Je te donne un exemple. Tu vois ceux qui font des enchères. Pourquoi ils achètent du coup des choses à des milliers d'euros, etc. La plupart du temps, c'est pas que de la collection. La plupart du temps, c'est parce que ils estiment que rafistoler, etc., ça vaudra bien plus et ils se feront plus d'argent. Et bah là, c'est exactement la même chose. Les gens qui vont investir avec toi, c'est parce qu'ils vont estimer que ton service vaut bien plus que 1000 euros ou 2000 euros. Et je vais te poser une question, du coup, tu vas voir que ça va venir casser une croyance. Si là, demain, admettons, tu n'as pas confiance en toi, etc. Si demain, là, je te dis, bah, en 3 mois, avec moi, tu peux reprendre totalement confiance en toi et faire des choix courageux. Et donc, si tu fais des choix courageux, forcément, pouvoir atteindre tes rêves et tes objectifs. Mais pour retrouver confiance en toi, tu vas devoir me payer 5000 euros. Et on va dire que tu as 7000 de côté. Et qu'en vrai, les 7000, juste, c'est de la sécurité entre parenthèses. Mais en vrai, même si demain, tu as 1000, en vrai, ça va. C'est pas forcément stressant, quoi. Et bah, je peux t'assurer que bah, investir 5000 sur toi, après, c'est ton rapport à l'argent, etc. et ton niveau de leadership sur toi-même qui va faire que tu vas dire ah bah non ou bah si. Mais en gros, la question, même, je vais mieux la formuler du coup pour pas que votre mindset rentre dedans. Parce que ça dépend des gens. Si là, du coup, je te dis ok, là, tu as juste à me payer 5000 euros et tu vas pouvoir enfin reprendre confiance en toi à 100%, faire des choix courageux et vivre la vie que tu veux vivre et que tu as toujours rêvé de vivre mais que tu t'es empêché de vivre parce que tu faisais que des choix régis par la peur. T'investirais sur toi? Est-ce que pour toi, avoir confiance en toi et vivre la vie que tu veux, ça vaut plus que 5000 euros? Oui, non? Bah oui. Et la plupart des gens diront oui. Parce qu'ils savent qu'avoir confiance en soi, bah finalement, ça vaut beaucoup plus. Si je te dis, bah, t'aimer, etc., pouvoir enfin t'aimer, et du coup pouvoir aimer les autres, aimer tes proches, aimer tes amis, aimer ton partenaire ou tes partenaires, peu importe, et bah ça coûte 3000 euros. Et tu vas pouvoir enfin atteindre ça. Et bah s'il y a les 3 craintes, donc ça c'est de la vente, les 3 craintes qui sont résolues, je vais pas m'éparpiller là-dessus, et bah tu vas acheter. Parce qu'en fait, ce que tu achètes, c'est la transformation à la fin. En fait, c'est pour ça qu'on ne parle plus de prix. C'est pour ça qu'à partir du moment où tu sors de la concurrence, tu sors des prix de la concurrence, bah c'est là où tu as un shift qui se fait. Ça veut dire que, en fait, les gens vont plus te regarder par rapport à ah, mais non, mais lui, il est moins cher que toi. Non, les gens, ils vont regarder est-ce que la transformation vaut la peine? Si tu dis à la personne, bah c'est 1000 euros pour je dis n'importe quoi, et 1000 euros, enfin, faudrait que je trouve un truc qui est incohérent. Mais si tu dis que c'est 1000 euros pour, admettons, voilà, 1 heure de coaching et moi, j'ai rien à t'apporter réellement, et je te dis, bah c'est 1 heure de coaching avec moi, bah c'est 1000 euros, bah tu vas pas prendre. Par contre, si je suis multimilliardaire, etc., que je connais tout sur tes problématiques, etc., et que toi, tu vas atteindre le même stade que moi, etc., et que je peux répondre à tes besoins, bah tu seras capable de mettre les 1000 euros. Parce que tu estimeras que ma valeur perçue et mon heure vaut bien plus que ces 1000 euros. Donc tu paieras. Par contre, si pour toi ça vaut pas bien plus, ça vaut un peu moins, et bah tu ne paieras pas.
parce que c'est une question de valeur perçue. Et après, c'est aussi une question de confiance. Donc, si tu comprends ce schéma-là, tu comprends qu'aujourd'hui, en restant ici, là, dans les 500, etc., de 0, on va dire, à 800, 900, et ben, c'est pas là que tu vas, oula, c'est pas là que tu vas vraiment le plus t'épanouir, etc. Bien sûr, au début, il faut être aligné à tes prix, donc on va en parler tout à l'heure. Tu vas pas passer directement à 1000, 2000 ou 3000 euros, ça dépend des gens. Il y en a qui ont assez confiance en eux pour le faire, il y en a d'autres pas forcément. Mais donc, c'est pas en restant ici que tu vas faire quoi que ce soit. Ici, tu vas être comparé, etc. en termes de prix, ça va être une galère. Tu vas devoir avoir 10 000 clients pour visiter ton activité. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est surtout impacter des vies. Et tu impactes plus de vies en faisant quoi? En accompagnant 4 personnes ou en accompagnant 10 personnes? La question est vite répondue, comme on dit. Donc, tu comprends ce schéma. Maintenant, je vais t'expliquer les 3 niveaux de conscience des prospects pour que ça te parle encore plus. Parce qu'aujourd'hui, si tu es ici, tu t'adresses à des personnes qui ont un niveau de conscience 1. Ici. 1 et 2. 1 et 2. Niveau de conscience 1, pour que je t'explique, hop, je me suis même mis la chose ici. Niveau de conscience 1, les prospects niveau de conscience 1, c'est des personnes qui vont avoir un petit besoin, donc une petite problématique, et un petit niveau de conscience. Ça veut dire que, ils ont, voilà, une petite problématique, ils n'ont pas vraiment conscience de leur problématique, ils n'ont pas conscience de la douleur et de la valeur que ça a de la régler, et ils sont prêts à investir moins de 100 euros. Et souvent, c'est des profils qui vont penser que c'est juste une baguette magique. C'est-à-dire que c'est des des personnes qui vont investir 100 euros ou 90 euros ou un peu moins dans une séance de thérapie ou chez un psy parce qu'ils se disent qu'en une séance, c'est bon, leur problème peut être réglé, etc. Ces personnes qui n'ont pas ces niveaux de conscience par rapport à leurs problèmes, etc. Et qui pensent que c'est une baguette magique qui peut tout faire. Et que 100 euros, 90 euros, ça suffira. Et qu'ils ont une séance, ça suffit, je ne vais pas payer plus. Ils ont pas conscience de tout ça. Donc ça, c'est les prospects qu'on ne veut pas. Parce que ça, c'est les prospects où vous allez galérer, c'est relou, c'est les prospects qui arrivent en retard dans vos séances ou dans vos coachings, peu importe. C'est les prospects qui peuvent être absents, quoi que ce soit. Maintenant, on a le niveau de conscience 2. Ça, c'est des personnes qui ont un problème modéré, qui ont envie de tester, qui sont curieux, qui sont conscients de leur douleur. Ils sont conscients un peu de la valeur que ça peut avoir, mais sans plus réellement. Et c'est souvent des profils qui vont penser qu'ils peuvent réussir seuls. Et c'est des personnes qui vont être prêtes à investir entre 100 et 500 euros approximativement. C'est-à-dire que pareil, c'est des personnes qui sont prêtes à investir peut-être 100 ou 500 euros dans un pack ou quoi, mais qui estiment pareil que, en vrai, c'est bon, juste 100 ou 500 euros, ça suffit, ils ne mettront pas plus. Par exemple, ça peut s'apparenter à des prospects, moi, qui vont me dire, ah ben Nathan, je suis prêt à investir que 500 euros pour vivre de mon activité à hauteur de 3 à 5 000 euros par mois. Bah, ok, donc pour toi, ça vaut seulement 3 à 500 euros, vivre à hauteur de 3 000 euros par mois à chaque mois? Ah, bah non, en vrai, ça vaut plus. Boum. Vous voyez, boum, bien d'incohérence. Après, ça rentre dans la vente, mais pareil, je ferai une vidéo là-dessus. Mais donc, je comprends que le niveau de prospect 2, on n'en veut pas. Tu tomberas potentiellement un peu dessus, mais on n'en veut pas. Ce qu'on veut, nous, c'est que tu t'adresses au prospect niveau de conscience 3. Waouh, je vais aller moins vite. Ce qu'on veut, c'est que tu t'adresses à des prospects qui ont un niveau de conscience 3. Ce que c'est des personnes qui vont avoir une grosse douleur. Ça va être urgent de régler. Ils vont avoir une grosse conscience de la douleur et que ça peut pas être réglé comme ça, ils peuvent pas se débrouiller seuls finalement, parce que ça fait longtemps que ça dure, etc. Ça peut être même des gros problèmes, genre problèmes de santé, des traumas, des trucs dus à la famille, etc. ou une situation financière compliquée, etc. Ils ont vraiment besoin d'aide et c'est des personnes qui sont prêtes à investir beaucoup plus de 1000 euros. Et donc là, c'est à partir du prospect niveau de conscience 3 ici que ça augmente, vous voyez, vers le haut. Et là, c'est que du niveau de conscience 3. Que du niveau de conscience 3. Et là, vous voyez que c'est la même chose, sauf que là, oui, vous closez moins, mais là, vous faites plus de ça. Ah là, vous faites plus de ça. Et c'est toujours ce niveau de conscience 3. Mais du moment où vous restez en dessous les 1000 euros dans vos offres, ou alors, si vous faites une offre à 1000 euros avec 20 séances, pareil, c'est la même chose. On part du principe que c'est la même chose. C'est 20 séances, ça vaut pas 1000 euros. Peu importe que ce soit coaching, peu importe ce que vous faites. Parce que en tout cas, c'est la transformation finale que vous mettez. Vous ne devez pas baser un prix par rapport aux séances. Moi, j'ai un thérapeute que j'accompagne. Sa séance, elle était à 75 euros de base. Aujourd'hui, sa séance, elle est à 320 euros. Mais il ne fait pas de séance unique. C'est que les personnes, ils doivent payer 10 séances. Donc, les personnes payent 3200 euros. Comme ça. Et il y en a plein qui payent one shot, etc. Donc, vous voyez, ça casse beaucoup de croyances. Il n'a pas augmenté les prix juste pour augmenter les prix, mais il a augmenté les prix parce qu'il estime que sa valeur et la transformation qu'il apporte, ça le vaut. Et de toute façon, le marché lui prouve. Parce que les gens achètent. Et derrière, les dames sont hyper contentes et ne regrettent pas d'avoir investi autant. Parce qu'elles savent que la transformation à la fin qu'elles ont, ça vaut bien plus que 3200 euros. Et si pour vous, votre transformation ou le rêve que vous voulez atteindre, ça vaut moins de 3000 euros ou 5000 ou 10 000 euros, c'est qu'il y a un rapport à l'argent à taffer. Et vous estimez peut-être que l'argent a plus de valeur que votre rêve ou votre vie potentiellement. Ça dépend des gens. Pareil, je ne mets pas de généralité.
Donc, si tu comprends ça, crois-moi déjà, là, il faut que tu prennes des notes là-dessus. Tu vas tout déchirer. Il faut vraiment que tu prennes conscience de tout ça. Maintenant, passons au vif du sujet. Comment créer ton offre en e-vente? Donc, les 3 piliers d'une offre à 1000 euros qui restent alignés. Premièrement, il faut que tu aies un point de départ clair. Que tu saches à qui tu t'adresses, ça c'est le plus important. Ta niche et ton avatar, si tu ne l'as pas bien fait, comme j'ai dit, c'est l'exemple du chirurgien. Un chirurgien ne va pas prendre un patient s'il n'a pas d'informations dessus. Il va préparer tous ses outils, etc. pour qu'au final, il se passe quoi? Pour qu'au final, le patient il vienne, il a préparé ses vis, ses marteaux et tout, au final, le patient a juste besoin de 5 points de suture. Non, c'est pas le but. Le but, c'est que tu aies travaillé, tu aies assez d'informations sur ton patient qui arrive dans le bloc opératoire et que tu puisses après préparer en conséquent tout ce qu'il faut pour que voilà, ton établi, etc., enfin, en tout cas l'endroit où tu poses tes instruments, etc., tout soit clair, net, précis et que tu ne perdes pas de temps à chercher, à avoir rajouté des trucs pour rien, etc. Non. Si tu fais quelque chose qui répond directement aux douleurs de ton avatar. Directement, fin, point barre. Donc, à qui tu t'adresses et quelle est sa douleur la plus présente aujourd'hui? Il faut qu'il en ait conscience, comme j'ai dit. Exemple, du coup, un coach qui n'arrive pas à dépasser les 2000 euros par mois malgré son contenu, malgré la vente, etc. Ou ça peut être, du coup, toi, directement, une personne qui voilà, bon, je prends pour l'exemple pour un coach en perte de poids, mais une personne, voilà, qui n'arrive pas à aimer son corps, qui est enrobé ou qui est obèse et qui veut que ça change et qui n'arrive pas à passer, en fait, perdre du poids et qui aime son corps de moins en moins et c'est douloureux, etc. C'est pour des réflexions, voilà. Vous voyez, de toute façon, si vous avez regardé mes vidéos, vous savez comment définir l'avatar. Et si vous ne savez pas, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo. J'ai fait une vidéo sur les 4 étapes pour vider ton activité. Et 4 ou 5 étapes, je ne me souviens plus. Et n'hésite pas à aller la regarder. Donc voilà. Deuxième point, une destination claire. Qu'est-ce que ton client va avoir une fois l'accompagnement terminé, donc comme résultat? Il faut que ce soit quelque chose de concret plus incarné, donc pas juste il va mieux se sentir. Ça, c'est pas une bonne réponse. Et exemple, du coup, que je pourrais donner moi, par exemple, par rapport à ce que je propose, atteindre 5000 euros par mois avec une activité alignée, fluide. Et du coup, c'est à la fois dans la destination claire, à la fois il faut mettre des objectifs rationnels, mais aussi objectifs émotionnels. Exemple, objectif rationnel, c'est atteindre 5000 euros par mois avec une activité alignée, fluide, magnétique, etc. Mais il faut aussi des objectifs émotionnels. Objectif émotionnel, c'est liberté, sensation d'épanouissement, heureux. Il y en a, ils me disent ça, même si, bon, au final, ils apprennent que c'est pas comme ça, c'est pas en ayant juste de l'argent que tu deviens heureux, hein. On est d'accord? De toute façon, l'argent, c'est un amplificateur. Pareil, si vous me suivez, vous avez tout ce niveau de conscience au niveau de tout ça. Donc voilà. Et 3, un chemin structuré et vivant. Donc combien de temps, quelles étapes, quel rythme? Et est-ce que ça laisse de la place pour ton énergie, ton intuition, ta méthode? Et pareil, tu n'as pas besoin d'avoir 20 modules ou une plateforme blindée. Et pour avoir ces 3 piliers, il te faut créer les 7 sous-piliers. Et les 7 sous-piliers, du coup, je vais te montrer comment ils se structurent. Et ça, pareil, il faut que tu prennes des notes et tu pourras le faire en même temps que moi. Hop, et je t'invite à le faire en même temps que moi, comme ça tu perds pas de temps, tu procrastines pas et tu passes directement à l'action. Hop, je vais faire comme ça c'est parfait. Ok. Donc boum, là, j'étais sur ma fiche, hop, hop, ok. Ici, du coup, tac, créer une offre en e-vente. Il y a 7 points. Premier point, la promesse. Libérer, par exemple, là je te donne un exemple, libérer tes blocages émotionnels pour retrouver confiance en toi et oser enfin te lancer et enfin lancer ton activité de cœur. Ça, admettons, c'est une promesse que quelqu'un peut avoir si c'est quelqu'un qui accompagne les personnes à enfin, du coup, passer à l'action, faire ce qu'ils aiment, etc. Voilà. Ça, c'est la promesse. Ensuite, il faut un délai. En 8 semaines d'accompagnement profond et transformateur. Le délai, tu le fixes en fonction de toi, en fonction de combien de temps tu penses qu'il faut que la personne ait. Si tu n'es pas sûr du temps, mets un temps pire un peu plus long que ce que tu peux penser. Sinon, si tu es sûr du temps, mets le temps. Et si même si tu sais qu'il y a on va dire qu'il y a un temps qui peut être... je sais pas, si admettons dans ton offre, il n'y a pas un temps prédéfini parce que chaque personne est différente, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais un temps quand même moyen. La moyenne des personnes atteignent des résultats en temps de temps. Et après, c'est ta garantie qui pourra jouer et qui pourra compenser si la personne prend moins de temps, plus de temps. Donc voilà. Pareil, je t'explique ça juste après. 3. Méthode done for you, done with you. Done for you, c'est quand tu fais les choses pour la personne. C'est genre une agence, par exemple, qui va te dire, on gère tout ton contenu, etc. Nanana, t'as rien à faire, on poste ton contenu pour toi. Ça, c'est une agence, c'est du done for you. C'est quand tu fais les choses pour la personne. Et done with you, c'est accompagnement. Dans le cas où vous êtes dans le coaching, la thérapie ou des choses comme ça, c'est du done with you que vous faites. C'est de l'accompagnement. Vous n'êtes pas 100% responsable des résultats. C'est du 50-50. Vous faites 50% du taf et l'autre personne 50%.
Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur au niveau de la méthode? Donc, par exemple, je te donne un exemple. Un programme Done with You. Donc, ça peut être une séance par semaine en visio, plus accès à un espace privé avec des exercices puissants entre chaque séance. Voilà, si tu es coach, thérapeute ou des choses comme ça, c'est un truc que tu peux faire en fonction de voilà, qui t'accompagne, ce que tu fais. Voilà, c'est une idée. Il y a plein de manières de faire. Ça, c'est la méthode. Ensuite, il faut que tu aies ton élément qui te rend unique et qui te rend différent. Je vais te donner l'exemple après avec le mien. Secret, donc le facteur de valeur. Je combine soins énergétiques, reprogrammation du subconscient et libération de l'enfant intérieur pour des transformations durables. Voilà, comme j'ai dit, là on reste sur l'exemple du thérapeute, etc. Bah voilà, il peut avoir encore, en plus, pardon, les soins énergétiques, la reprogrammation du subconscient et la libération de l'enfant intérieur, qui va faire que bah, il va être encore plus différenciant sur son marché. Il va pas juste aider les personnes à libérer les blocages émotionnels pour retrouver confiance en soi, mais enfin, il va aider sur ça, c'est ça le truc principal, mais sa différence, c'est qu'il y a aussi des soins énergétiques, il y a une reprogrammation du subconscient, il y a des trucs assez différents. Moi, par exemple, mon secret, mon facteur de valeur, si ça peut en inspirer, c'est qu'avec mes coachés, je suis en hyper-présence. Mes coachés peuvent avoir des coachings avec moi en one-one quand ils veulent, donc c'est hyper-présence. Je peux aussi être en appel de vente avec eux sur leur appel, ça veut dire que je peux être dans leurs écouteurs et les aider du coup à closer des personnes pour pouvoir après impacter voilà, des vies. Et ça, c'est une chose que personne ne fait. Et donc voilà, et moi, c'est pas juste du coaching de groupe ou des choses comme ça. Et donc je sais que ça, il y a genre, on doit être deux trois peut-être sur le marché à le faire, et encore, même pas. Euh, et voilà, on est deux trois à faire par exemple ce que je fais au niveau de l'hyperprésence, etc. Et je sais qu'en plus de l'hyperprésence, il y a tout l'alignement qu'on travaille intérieur qui te permet d'avoir un mindset de ouf, d'être aligné à 100%, de vibrer haut et derrière d'attirer un maximum, etc. Mais tu vois, ça c'est mon facteur de valeur. Et en fait, tu as plein de manières, tu as plein de facteurs de valeur que tu peux avoir. Ensuite, 5 filets de sécurité, donc c'est la garantie. Par exemple, garantie sérénité, si tu ne ressens aucun changement après les deux premières semaines, je t'offre une séance bonus ou un remboursement partiel. Ça peut être, moi je vous conseille de mettre une garantie d'ici la fin de l'accompagnement si la personne n'a pas les résultats. Il y a plusieurs manières de faire. Soit tu dis que, soit si vraiment tu es sûr de ta méthode, etc., tu peux dire c'est garanti, satisfait ou remboursé. Maintenant, si tu sais que c'est pas tout le monde qui va réussir, enfin en tout cas, si tu sais que les personnes, si elles font le taf, réussissent, tu peux mettre garantie remboursée, ou tu peux mettre, je rajoute 2 séances si jamais t'as pas atteint les résultats, tu vois. Et comme ça, toi, ça te permet d'avoir, admettons, si tu fais 12 séances, ça te permet d'avoir, c'est soit 12 séances si la personne n'a pas eu les résultats, soit ça fait 10 séances. Par exemple, ça, c'est la chose qu'un de mes coachs a fait. Et donc, il y a plein de manières de faire des garanties, ou alors ça peut être accompagné jusqu'au résultat de la personne, à toi de voir comment tu t'organises. Et après, il faut qu'il y ait des conditions, bien sûr, pour avoir la garantie. Donc, tu peux faire un formulaire, un Google Form, où tu mets des choses qui font que voilà, ça te protège aussi, quelque part, parce qu'une garantie, le but, c'est pas que la personne vienne juste parce qu'il y a la garantie. Au pire, voilà, si ça marche pas, elle est remboursée. Non, elle doit faire tout le taf. Si elle a fait tout le taf et elle a tout bien fait, et là, elle a accès à la garantie. Et donc, tu peux faire un Google Form. Ensuite, polarisation. Je ne travaille pas avec les personnes qui cherchent une solution rapide sans être prêtes à se regarder en face avec honnêteté. Moi, par exemple, mon axe polarisant, c'est que j'accompagne pas les personnes qui veulent juste faire de l'argent et qui veulent pas réellement impacter des personnes. J'accompagne pas les personnes qui cherchent une baguette magique. Et j'accompagne pas les personnes qui veulent juste en fait une baguette magique et que tout se fasse en un claquement de doigts. Non, forcément. Et 7, prix du coup de l'accompagnement. Après, voilà, tu mets ton prix de l'accompagnement. Ton accompagnement complet, tu as 2000 euros. Et ça, c'est les 7, du coup, ça, c'est les 7 étapes qui sont, les 7 sous-piliers qui sont importants pour créer une offre, du coup, en e-vente, dite en e-vente. Donc, je t'invite à bosser ça directement et à les faire et à tout bien bosser pour que ce soit parfait. Au niveau du prix, là, on va venir sur le prix, donc t'en fais pas, t'inquiète. Là, j'ai mis 2000 euros, mais je vais t'expliquer comment bien fixer ton prix et pour que ce soit parfait, que tu sois aligné, que tu déchires tout. Donc, la clé pour fixer un prix aligné à ta valeur et pas à ta peur. Parce que la plupart d'entre vous fixez des prix basés sur votre peur et vos croyances. Comme j'ai dit, vous voyez que votre entourage, vos parents, vos amis disent que non, les gens n'ont pas d'argent, etc. Ou alors vous avez des collègues, coachs, thérapeutes qui vous disent que c'est grave compliqué, que ça fait X temps qu'ils postent sur les réseaux, que ça marche pas, ou que des fois ils ont des personnes en appel et ils n'arrivent pas à vendre même à 100, 200 euros. Oula. Mais oubliez pas ce schéma. S'ils n'arrivent pas à vendre pas cher, c'est normal. Parce qu'ils sont là. Ils sont là. Et ça, c'est une vérité absolue, en tout cas au niveau du marché. Ça. Donc, prends conscience de ça. Et même si la personne, elle est là, elle est dans les 2, 3 000, etc. Pareil, ne te base pas sur ça. Vous n'avez pas la même énergie, vous n'avez pas la même vibration, vous n'avez pas la même offre, vous êtes différents. Donc, chacun a son processus. Qu'on soit d'accord.
Donc voilà, tu ne fixes pas ton prix pour être validé, tu le fixes pour honorer la transformation. Donc tu dois fixer un prix qui honore à la fois ta valeur, mais à la fois la transformation que tu apportes à la personne. C'est-à-dire que si toi, je te donne un exemple, voilà, exemple concret, pour aussi que tu vois l'incohérence, parce qu'aujourd'hui, ce qui peut te faire perdre des ventes et des clients, c'est l'incohérence. C'est-à-dire que si je te dis, bah je t'accompagne, Jason, admettons, s'il y a un Jason qui me regarde, je t'accompagne, Jason, à atteindre 5000 euros par mois avec ton activité en étant aligné, authentique, magnétique, et c'est 500 euros pour me rejoindre. Et bah je peux vous assurer que Jason ne me rejoindra pas. Sauf si Jason cherche une baguette magique. Et si Jason cherche une baguette magique, c'est que c'est un prospect de niveau 1 ou de niveau 2. Et c'est pas intéressant et c'est pas celui qui va avoir le plus de résultats malheureusement. Par contre, ce Jason-là, si moi j'ai cette offre et qu'il y a le Nathan 2.0 qui est à côté et qui a la même offre que moi, mais qui dit que c'est 5000 euros, et ben je peux vous assurer que Jason rejoindra beaucoup plus 5000 euros que 500 euros. Parce que investir 5000 euros pour faire 5000 euros, c'est beaucoup plus cohérent, c'est beaucoup plus engageant physiquement, énergétiquement, émotionnellement que investir 500 euros. Et c'est plus cohérent de faire 5000 euros par mois en investissant 5000 qu'en investissant 500 euros. Donc, moins de crainte et moins de peur limite sur l'investissement de 500 que sur l'investissement de 5000. Alors que dans notre cerveau, de base, on peut se dire, bah non, c'est l'inverse. Bah non, je peux vous assurer que non. Et c'est normal. Parce qu'investir 500 euros pour faire 5000 euros, bah je suis désolé, toutes les personnes qui, si quelqu'un vous dit ça un jour, bah vas-y, allez-y, investissez avec lui et vous verrez vos résultats à la fin. Et vous me direz, ah bah Nathan, c'est vrai que tu avais raison, etc. Ou son accompagnement n'était pas bien, ou alors, alors il n'y avait pas assez de, de présence, etc. On n'était pas suivi. Ou alors, si c'est pas ça, et bah juste, même s'il y a toute la présence que vous voulez, etc., en fait, vous investissez à hauteur des résultats auxquels vous croyez. Et ça, c'est une vérité. Aujourd'hui, vous investissez à hauteur des résultats auxquels vous croyez. C'est-à-dire que si vous croyez réellement en vous, etc., et que vous investissez 5000 euros sur vous, bah, je peux vous assurer que vous aurez des résultats à hauteur de 5000 euros sur vous. Si aujourd'hui vous investissez 1000 euros, 100 euros, 500 euros sur vous, et bah, vous estimez que vous pourrez avoir des résultats à hauteur de 100, 200 ou 1000 euros. Et donc forcément, vous créez un plafond de verre. C'est-à-dire qu'à un moment, ça bloquera. Par contre, plus vous allez investir sur vous, plus vous allez croire en vous, plus vous aurez en fait finalement la foi et la croyance dans le fait que vous allez réussir, et bah plus l'univers, ce que vous voulez, vous récompensera. L'univers, Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Donc voilà. Donc le prix que tu fixes doit t'exciter plus t'engager. Sinon, tu te sous-serves. Ça, c'est important de le reprendre en compte. Et le bon prix doit te challenger, toi et ton client. Si ton prix ne challenge pas ton client, c'est pas normal. Et s'il ne te challenge pas toi, bah, c'est qu'il faut que tu augmentes. Tu vois. Et il faut surtout que tu sois aligné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as beaucoup de peur, etc., c'est quand même compliqué. Et que tu veux investir et que tu n'as jamais même pricé à des personnes à 600, 800, bah tu sais quoi, commence par là. Commence par un prix avec lequel tu es aligné, montre-toi que c'est possible. Et après, augmente au fur et à mesure. Au bout de 2-3 ventes, augmente. Moi, j'ai un de mes coachés qui s'appelle Arnaud, qui a commencé à faire ça. Aujourd'hui, au début, son offre a été à 400 euros. Il a augmenté. Aujourd'hui, elle est à 1005. Et il y allait petit à petit. Et à chaque fois, il avait beaucoup de croyances que j'ai dû venir casser. Et derrière, boum, ça allait plus vite. Il allait encore plus vite. Donc, comme ça, tu comprends. Astuce, donc demande-toi pour le prix, combien vaut cette transformation et combien et à combien j'ose enfin me respecter. Parce que la valeur de ton prix et de ton temps, bah normalement ton temps n'a pas de valeur. Ton temps normalement n'a pas de valeur, il en a tellement que c'est inestimable. Donc si tu estimes ton temps ou tes séances à 100 euros de l'heure, bah c'est déjà ça peut créer même un champ énergétique inconscient qui va te bloquer. Je ne sais plus si c'est ça le terme, mais c'est quelque chose comme ça. Mais donc voilà, il faut que tu prennes conscience de ça vraiment. Donc, base ton prix par rapport à ce que tu apportes à la fin. Et si tu te dis, si tu n'arrives pas à dire que ton offre aujourd'hui elle vaut plus de 10 000 euros, bah c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu puisses te dire, en vrai, là, ce que j'apporte en transformation, ça vaut même plus de 10 000 euros. Juste, c'est inestimable en vrai. Et même mon temps est inestimable. Donc, en vrai, je suis à l'aise. C'est pas dire que tu vas mettre 10 000 euros, mais c'est juste te dire que peut-être tu vas presser à 1000, 2000, 3000, ça dépend. Donc voilà, prix égale valeur perçue, c'est la transformation. Ce qui va augmenter la valeur perçue de ton offre, c'est pas qu'il y ait une plateforme et qu'il y ait des coachings de groupe, c'est pas ça. Ce qui va augmenter, les gens en fait achètent avec toi. Pareil, c'est de la vente. Ils n'achètent pas ton offre avec ton accompagnement personnalisé, avec les coachings de groupe, avec la plateforme. Ça, c'est juste des facteurs qui rassurent la personne. Mais c'est pas le facteur qui va augmenter la valeur perçue. Parce qu'aujourd'hui, pareil, si je te dis, ok, je te propose un accompagnement
où il y a du coup une plateforme de formation, etc. Accès à des coachings, one-one, groupés, etc. Enfin voilà, tu as plein de choses et c'est 5000 euros. Ok, c'est 5000 euros. Et là, je te dis, bah j'ai un mois, là il y a le Nathan 2.0 qui te dit, et bah moi c'est 5000 euros aussi. Mais du coup, moi, il n'y a pas de plateforme de formation. Mais vu qu'il n'y a pas de plateforme de formation, on va savoir en coaching one-one chaque semaine, je serai à fond là, on va se booster en message, etc. T'investirais où? Et bah pour la plupart d'entre vous, vous investirez avec l'hyperprésence, donc la personne qui n'a pas de plateforme de formation. Pourquoi? Parce que bah vous êtes plus soutenu, vous êtes plus là, et c'est ça que vous voulez, vous avez besoin de ça aussi pour des fois être rassuré. Ça dépend des gens, pareil, mais une majorité de personnes, 90% des personnes ont besoin vraiment d'être rassurées et de présence. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Mais donc, vous voyez ce facteur-là, alors pourtant il n'y a pas la plateforme. Et pourtant la personne va être prête à mettre 5000 euros, ou même 6000, même si c'était 6000, bah, la personne serait plus prête à mettre 6000 euros à droite que à gauche. Parce que ce n'est pas l'offre ou l'intérieur de l'offre que vous vendez, en réalité. Donc voilà. Comme j'ai dit, ne te fais pas avoir par tes croyances limitantes et ton environnement. Il faut voilà, casser ces croyances au niveau de la plateforme dont je t'ai parlé. Et dernier point, ça c'est un point qui va être important, qui sort un peu de l'aspect off, mais qui est quand même clairement corrélé, c'est l'aspect vendre. Comme j'ai dit, tu vas vendre la transformation. Donc, même si des fois ton cerveau il dit, si tu as des ventes qui ne fonctionnent pas ou quoi, il te dit, ah bah non mais c'est que ça marche pas, c'est que c'est trop cher ou quoi, ou tu as des gens qui disent c'est trop cher. Si une personne te dit que c'est trop cher, c'est soit que ton speech n'est pas bon, soit que la manière dont tu as travaillé ton offre, c'est pas bon. Et juste, bah, en fait, faut rebosser ça. Faut soit rebosser ton avatar, ton offre, soit ta manière de communiquer, d'éduquer ta cible n'est pas bonne et du coup, bah, c'est des prospects niveau 1 ou niveau 2 que tu attires. Et donc, bah, t'es pas magnétique de la bonne manière. Soit, en fait, tout simplement, bah, faut bosser ta vente. Parce que c'est dans ta vente que ça déconne et tu n'arrives pas à trouver l'objection et la chose qui fait que bah, la valeur perçue pourrait être plus élevée. Donc, c'est soit ton speech, soit ton traitement d'objection derrière. Donc voilà, j'espère que tu as pris conscience de tout ça. Déchire tout, abonne-toi, like. Et puis voilà, moi je te laisse, déchire tout, fais ce travail, fais-le là dans les prochains jours, aujourd'hui, demain, et passe à l'action. Et ciao, à la prochaine.